questions. Très bien, donc rebonjour, on va essayer de faire en 20 minutes les particularités de l'infection et du sujet âgé. Donc ça va être vraiment un condensé de gériatrie. Vous avez fait un diplôme, une capacité de gériatrie en 2 jours, ça se fait en 2 ans. Donc là, l'antibiothérapie qui prend une journée, on va le faire en 20 minutes. Et en gros, on va essayer de se poser, on va essayer de répondre à 3 grandes questions. La première, c'est est-ce que les antibiotiques chez les sujets âgés ou les infections chez les sujets âgés se présentent de la même manière que chez les sujets jeunes? Est-ce que c'est la même présentation clinique? Est-ce que c'est les mêmes germes? Est-ce qu'il faut surtraiter? Ou alors est-ce qu'on les traite de la même manière que le sujet jeune? Et en fin de compte, à la fin de l'exposé, on va essayer de voir ensemble comment doit-on faire pour prévenir ces infections en passant par les infections les plus fréquentes. Alors ça, c'est des choses que vous savez, je passe très rapidement. Également les caractéristiques, vous l'avez fait pendant 2 jours, mais je vais quand même insister sur certaines choses qui ont une relation directe avec les infections chez les sujets âgés. Premièrement, c'est la fréquence de la polypathologie, vous l'avez vu. Mais ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que qui dit polypathologie, dit polymédication. Et en gros, qui dit polymédication, dit interaction médicamenteuse. Et s'il existe un chapitre où il y a de l'interaction médicamenteuse, c'est bien en matière d'antibiothérapie. Un exemple pratique. Vous avez un sujet, tout à l'heure, vous avez parlé d'arthrose. Sujet âgé qui a mal aux articulations, vous donnez un anti-inflammatoire non stéroïdien, vous avez oublié qu'il prenait des antivitamines K parce qu'il avait une arythmie complète de fibrillation auriculaire, il atterrit en réa, et ça me rappelle le proverbe roumain qui dit que chaque médecin a son cimetière et qu'un bon médecin, ce n'est pas un médecin qui soigne, c'est un médecin qui n'a pas beaucoup de tombes dans ce cimetière. Donc en gros, c'est ça, des exemples pratiques de iatrogénie. Et autre exemple, un patient qui vient vous voir, qui est également sous AVK parce qu'il a une arythmie complète de fibrillation auriculaire, il fait une infection, vous donnez quinolone, INR allongé. Voilà des exemples pratiques de médecine générale. Et en gros, ce que j'ai dit ce matin sur vérifier les thérapeutiques que prennent vos patients est également vrai en matière d'infection, en matière d'antibiothérapie. L'autre chose également en matière d'infection et d'antibiothérapie de ces sujets âgés, c'est la dénutrition du fait de l'albumine. Et vous connaissez tous très bien la pharmacocinétique des antibiotiques qui passe par cela. Et puis, bien sûr, le message, et je pense qu'on vous l'a suffisamment dit, un sujet âgé n'est pas un sujet malade. Mais lors d'une pathologie infectieuse, il y a une rupture d'un équilibre. C'est ce qui fait que les choses vont peut-être être des fois un peu plus graves chez les sujets âgés. Alors sur les plans épidémiaux, les infections sont fréquentes et graves. Et regardez cette série autopsique. En gros, dans une série autopsique de la Mayo Clinique, où des patients sont morts, et on a fait une autopsie, et bien on s'est rendu compte que 30%, dans 30% des cas, un malade sur 3 est mort d'une infection sans que les médecins ne se rendent compte que c'était une infection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement et certainement la présentation clinique des infections chez les sujets âgés est différente et c'est ce que je vais essayer également de vous prouver tout à l'heure. Donc prévalence, regardez, 3e cause de mortalité après les cancers et les maladies cardiovasculaires. Alors sur le plan physiopathe, je vais passer très vite parce que vous l'avez fait depuis hier et aujourd'hui, mais juste pour vous dire que, et là c'est des messages importants, les infections communautaires, c'est une sensibilité normale aux antibiotiques. Ce n'est pas parce qu'on est un sujet âgé que je vais surtraiter, que les infections sont résistantes aux antibiotiques. Par contre, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il existe un terrain de surinfection, parce que le terrain est fragilisé, parce qu'il y a de la polypathologie, et elle est souvent nosocomiale en cas d'hôpital et institution. Et l'autre particularité chez les sujets âgés, c'est que vous pouvez avoir des infections associées et des infections répétées, sans oublier bien sûr la réactivation de certaines infections qu'on oublie. On croit que la tuberculose c'est le sujet jeune. Je vous rappelle que la tuberculose c'est la 3e cause d'infection chez le sujet âgé du fait de la réactivation. Et puis il y a une nouveauté, c'est le zona. Vous savez très bien qu'il existe une vaccination actuellement contre le zona chez le sujet âgé. Je pense qu'on en a parlé quand M. Cheki vous en a parlé hier. Alors quelles sont les infections les plus fréquentes? Tout d'abord, ce sont les infections bronchopulmonaires, puis viennent par la suite les infections urinaires, et on va essayer de détailler une par une, assez brièvement, mais assez complètement. Infection pulmonaire, première cause de mortalité d'origine infectieuse chez les sujets âgés. Et classiquement, d'habitude, les médecins prescrivent, soignent les infections par site. Donc on donne des antibiotiques par site. Ces sujets âgés, je pondérais un peu,
En fin de compte, on est obligé de connaître la cartographie en matière de bactéries pour pouvoir donner une antibiothérapie qui cible réellement les germes qui sont responsables. Donc dans le poumon, c'est le pneumo, c'est l'hémophilus, c'est les bacilles gram négatifs, c'est le staph doré et c'est les anaérobies. En gros, quand j'ai une pneumopathie, quand je n'ai pas la preuve, je dois donner une antibiothérapie qui cible cela. Et un des exemples, c'est amoxicilline aciclavulanique, on pourrait y revenir tout à l'heure. Mais je ne donnerai surtout pas une quinolone en première intention. Pourquoi? Parce que les quinolones en première intention, certes, ce sont de très bons antibiotiques, mais ce sont des antibiotiques à élimination rénale. Ce sont des antibiotiques chez les sujets âgés qui peuvent être délétères. Ce sont des antibiotiques qui donnent des interactions médicamenteuses. Et puis, n'oubliez pas, on est au Maroc. On est au Maroc et la fréquence de la tuberculose. Et que les quinolones sont des antibacillaires de deuxième intention. Et en gros, si on n'est pas sûr d'avoir éliminé une tuberculose, on risque de décapiter une tuberculose en donnant une quinolone. Donc le message, c'est faites attention, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas donner, mais si je suis obligé, il faudrait les donner dans de bonnes indications. Voilà pourquoi j'ai parlé. 2 facteurs de risque importants, c'est l'existence d'une bronchopneumopathie chronique, et puis bien sûr, n'oubliez pas, la vaccination antigrippale et la vaccination anti-pneumococcique. Infection urinaire, 20 à 50% des femmes âgées de plus de 80 ans, 5 à 20% des hommes et tous les malades porteurs du sang urinaire depuis plus de 8 jours ont une bactériurie asymptomatique. Et le corollaire, contrairement à la femme enceinte, il ne faut surtout pas traiter ces patients. Et pourtant, la majorité des docteurs continuent à soigner une bactériurie asymptomatique. Et là, il n'y a aucune raison de la soigner. Il y a une résistance à l'Escherichia coli. Et donc, le corollaire de cela, contrairement à l'adulte, il n'y a pas d'indication de traitement minute chez les sujets âgés en cas d'infection urinaire. Tuberculose. Morbidité, mortalité qui reste encore élevée. Souvent tardif, 3 mois. Mortalité, regardez, extrêmement importante. Et puis, bien sûr, l'éclosion de la tuberculose dans les maladies lorsque vous avez un traitement par chimiocorticothérapie. Et puis, il peut s'agir soit d'une réactivation, soit d'une primo-infection, essentiellement quand les malades sont en infection. Deuxième question, c'est est-ce que la présentation clinique de mes infections est la même chez le sujet jeune que chez l'adulte? Identique au sujet jeune, situation la moins fréquente. Donc, dès le départ, j'annonce la couleur. L'autre message pire, fébricule, voire absence de fièvre, même en cas d'infection grave. Et puis, des fois, vous avez une symptomatologie absente. Et le message, et je l'ai dit également ce matin, et Mme Hammar l'a également insisté, on ne soigne pas une maladie, on soigne un patient. Et en gros, un examen attentif répété peut retrouver quelques signes passés inaperçus en raison de difficultés de la communication, aphasie, démence et confusion. Et vous pouvez avoir des aspects cliniques complètement trompeurs avec des altérations d'état général, déshydratation, incontinence urinaire. Et le message que j'ai envie de vous passer, c'est que des aspects cliniques inhabituels vont donner des retards de diagnostic. Et bien sûr, une accentuation de la gravité de l'infection. Donc vous devez, pour parler d'infection et symptomatologie clinique, je vous demande de vous rappeler uniquement cette plaque. Et le message, c'est pas toujours la fièvre. Toute modification de l'état clinique du sujet âgé doit faire suspecter une infection et je dois l'éliminer avant de penser à un Alzheimer ou une démence alors que c'est complètement autre chose. Complications de l'infection, déshydratation, phlébite. Phlébite, le message c'est quoi? C'est autant on parle de thromboprophylaxie chez le patient chirurgical, autant on parle de thromboprophylaxie chez des âmes qui ont été opérées, on oublie la thromboprophylaxie chez le patient médical. Et une des situations de la thromboprophylaxie chez le patient médical, c'est bien l'infection, et encore plus chez le sujet âgé, pour éviter escarres, dénutrition, etc., chute. Tout ça, vous l'avez fait, je ne vais pas m'attarder. Difficultés thérapeutiques, mesures générales, ce qu'on oublie souvent. Héparine, prophylaxie, les soins de nursing, matelas anti-escar, kinésithérapie. Et puis n'oubliez pas que seulement, ça ne fait pas d'eux des sujets malades, mais seulement 30% des personnes âgées ont une fonction rénale normale. Et en gros, une antibiothérapie mal adaptée, une antibiothérapie à élimination rénale surdosée des fois, peut aggraver complètement et passer le malade d'une fonction rénale normale à un patient dialysé du fait d'une antibiothérapie mal utilisée. Donc en gros, le message c'est ayez toujours sur vous votre réglette ou alors sur vos iPhones ou sur vos smartphones, ayez l'habitude de calculer la clearance de la créatinine. Pourquoi? Parce que les principaux antibiotiques, c'est une adaptation de la posologie et ce sont des antibiotiques que nous utilisons tous, y compris par moi,
à large échelle, peut-être à tort. Faites attention au quinolone. Quinolone, ce sont de bons médicaments quand ils sont donnés dans de bonnes indications et à dose adéquate, adaptée à la fonction rénale. Je ne parlais pas des glycopeptides parce que c'est des médicaments plus de réa et de médecine et maladies infectieuses. Pour les bêta-lactamines, donc céphalosporine, amoxicilline et amoxicilline acétylclavulanique, la réduction des posologies n'est habituellement pas nécessaire. Donc n'oubliez pas le risque d'interaction médicamenteuse, avec les anticoagulants surtout, le risque de surdosage, l'augmentation de l'INR. Donc ayez la main facile à proposer, quand vous, chez vos malades infectés sous antibiotiques, de vérifier de façon plus précise et plus rapprochée votre INR, parce que vous risquez d'avoir, bien sûr, des accidents hémorragiques si vous ne faites pas attention. Les effets secondaires sont les mêmes que chez l'adulte jeune, mais n'oubliez pas également la grande fréquence des diarrhées qui peuvent, elles, c'est ce qu'on appelle il est mort guéri. Vous soignez votre patient, vous le guérissez de son infection initiale, mais il se chope une autre infection qui va le tuer, et l'exemple type, c'est la colite pseudomembraneuse et le Clostridium difficile, donc associé également des probiotiques ou alors des choses que vous connaissez très bien. Surveiller la prescription, oui, des infections répétées ou persistantes peuvent être parfois mises sur le compte d'une mauvaise compliance, et la voie parentérale est donc plus sûre, au moins en début de traitement. Et puis à la fin, prévention de plaques. Je sais que vous avez fait la vaccination. Juste 2 plaques pour résumer peut-être ce qui a été dit hier. Je n'ai pas assisté. Elle est souvent négligée à tort. Prévention des maladies infectieuses, c'est un enjeu majeur. 3 problèmes posés qu'on oublie, c'est que notre population âgée n'a pas eu de rappel. Et donc, en gros, au Maroc, on vaccine les sujets jeunes, on oublie de faire des rappels, et en gros, tout ce qu'on fait, c'est qu'on a déplacé des maladies qui devaient survenir chez l'enfant, elles surviennent chez les sujets adultes et âgés. L'exemple type, c'est le tétanos, la poliomyélite, et nous avons des expériences en Occident de cela, et ce d'autant plus qu'il n'existe pas de programme vaccinal obligatoire chez la population âgée. Quelle vaccination obligatoire? 3 sont importantes, et je vous invite à le faire chez vos patients. Grippale, tous les ans, pneumococcique antitétanique, et 2 sont recommandés, poliomyélite et diphtérie. De toutes les manières, ce sont des vaccins qui sont en général associés. Donc les points essentiels, et j'aurai respecté le temps, il faut suspecter une infection devant toute modification de l'état clinique du sujet âgé. Les 2 sites d'infection les plus fréquents sont les infections bronchopulmonaires et urinaires, que ce soit chez le sujet masculin et chez le sujet féminin. Il faut essayer d'éviter l'hospitalisation afin de diminuer le risque de perte d'autonomie et d'infection nosocomiale. Avant de prescrire un traitement antibiotique, il faut toujours calculer la clairance de la créatinine. Il faut toujours vérifier le risque d'interaction médicamenteuse. Les mesures générales sont indispensables pour éviter l'apparition d'une dépendance. Utiliser de préférence les antibiotiques non métabolisés éliminés par le rein. Et puis, les antibiotiques de choix chez la personne âgée sont à l'heure actuelle l'amoxicilline acétylclavulanique, les céphalosporines 3e génération, et puis après, les quinolones. Je vous remercie. Merci, professeur Harmouche. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? 1 à 2 questions pour accélérer cet après-midi. À vous, madame. Bonsoir. Merci, professeur Harmouche, pour votre exposé toujours pertinent. Alors, je voudrais poser une question. Est-ce que la posologie de l'antibiothérapie change avec l'âge? Un sujet âgé, c'est un sujet normal. Il faut le traiter comme un sujet normal, on reconnaît. Est-ce que la posologie doit être modifiée suivant l'âge ou suivant? Merci beaucoup pour votre question. Oui, pour les antibiotiques à élimination rénale, où je ferai attention à la clearance de la créatinine. Donc si je donnerai une posologie en fonction de ma clearance, mais pour les antibiotiques non éliminés par le rein, c'est la même posologie, aussi bien chez l'adulte que chez le sujet âgé. Donc il n'y a pas lieu de modifier la posologie. Une autre question? Alors merci, professeur Harmouche.